Lelo aza wel sous ma casse. Alléluia. Et je témoigne pour mon fils ici que c'est parmi les meilleurs fils, parmi les bons fils que j'ai aussi ici dans la main de Dieu. Tous mes fils sont meilleurs. Lui aussi, il est parmi ces meilleurs-là. Alléluia. Yango nazana sonité na sapena ko banga te ya ko telemisa ye poete atindi ke la biso le banazam. Alléluia. OK. Est-ce que c'est peliko ya mama na biso moko ya ndako? Ah! Dans son palais tous ces cris. Alléluia. O profitaka ero yo moni motei boy. Soka silisi kote ya ke avandi kite sili ke no profite zwa numéro na ye. Profitaka Caleb, je peux avoir ton numéro. So pe ko linga linga ye erango yo. Betela Yesu maboto Caleb. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus très fort? Je disais de ne pas m'acclamer. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu capable de tout? Le Dieu que toi et moi nous sommes venus chercher ce soir. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes des acclamations pour l'honneur du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut glorifier le Saint-Esprit par ses acclamations? Sharanama Sarabaya. Élève tes 2 mains, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour tout ce que tu as fait avant-hier. Merci pour tout ce que tu feras encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu feras encore demain ou après-demain encore. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je prie pour cette parole de Saint-Esprit de Dieu, soit les prédicateurs actifs, que je sois les prédicateurs assistants. Je prie au nom de Jésus. Libère ta présence enseignier. Libère la mouvance angélique enseignier. Je prie au nom miracle de Jésus-Christ. Au nom de guérison de Jésus-Christ. Amen. Acclame encore le Saint-Esprit très fort. Tu peux te rasseoir, tu peux prendre ta place. Je dis un grand merci à Dieu pour cette belle opportunité. Comme papa était en train de dire, ce n'est pas un culte normal. Eza mayangani lolingi nyosote, eza mayangani à marathon. Et je dis un grand merci au Saint-Esprit parce qu'il m'a choisi comme des prédicateurs. Je vais dire encore un grand merci à celui qui est notre papa et à notre maman pour cette marque de confiance. Est-ce qu'on peut honorer nos parents par des acclamations? Je dis aussi un grand merci à tous les serviteurs avec qui nous travaillons ensemble et un grand merci à toute l'Église. Je sais que les dieux qui nous sont venus ce soir, ils vont nous faire du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'après ces marathons, il y aura des témoignages? Est-ce qu'il peut encore acclamer Jésus très fort? Je nous invite à ouvrir la Bible. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la Bible? Je suis dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, Psaume chapitre 29, le verset 9e. Psaume 29, le verset 9e. Ézéchiel 37, le verset 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. On peut rasseoir. Tovandi. Je continue ma lecture. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai d'honneur. Je ferai croître en vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fait un mouvement
et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crie et la peau se couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point à l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'interrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Dans ces marathons de prière, Otobela, notre grand thème qui est Dieu capable de tout. Zambe Azana Makoki Nyonso. Ce soir, je vais nous apporter un sous-thème que j'ai intitulé prophétise sur ces eaux. Tu peux dire à ton voisin de gauche, Sakola Likola Mikua. Tu ne l'as pas bien fait. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche, de droite, Sakola Likola Mikua. C'est le sous-thème que je nous amène. Wow. Prophétise sur ces eaux. Et ce soir, je vais m'adresser à deux catégories de personnes où j'ai devant moi des auditoires. Le premier auditoire que je vais m'adresser ce soir, je vais m'adresser aux personnes qui n'ont plus d'espoir, aux personnes qui n'ont plus de l'espérance de vivre une vie de gloire, des personnes où tous les bons souvenirs et tikala na passé. Donc passé. Je me souviens lorsque on étudiait encore la conjugaison, les professeurs nous disaient qu'il y a un verbe, quand on conjugue un verbe au passé simple, on utilise les passés simples lorsque passé on a eumeli. Et je vais m'adresser ce soir aux personnes dont les bons souvenirs de Dieu et tikala na passé. Quand nous voyageons, quand nous fantômes, quand nous faisons des enfants, quand nous allons, c'est à ces personnes-là que je vais m'adresser. Des personnes, comment le quoi, Naomi, vous savez, lorsque Naomi a perdu son mari, non, appelle-moi Mara, qui signifie amère. Pourquoi? Parce que sa vie était devenue amère. C'est à ces personnes-là que je vais m'adresser. J'ai une bonne nouvelle pour ces personnes. Dans Ésaïe 45, le verset 7, la Bible déclare, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. J'aimerais dire à ces personnes, les mêmes dieux qui te fait passer par des moments d'adversité, c'est les moments qui vont aussi te passer dans des moments de gloire. Alléluia. Les mêmes dieux qui a rendu Anne stérile, c'est les mêmes dieux qui l'a permis d'enfanter. Alléluia. Et c'est Dieu-là qui a permis que tu passes par des moments d'adversité. C'est aussi les mêmes dieux qui va créer des moments de prospérité dans ta vie. Et est-ce que suis-je en train de parler à quelqu'un? Dans la version parole vivante, il est écrit, je forme la lumière, je crée la nuit, je fais les bonheurs et je crée les malheurs. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses-là. À ces personnes qui n'ont plus d'espérance, à des personnes qui ont tous les bons souvenirs, et ce qu'elle a passé, sache que Dieu, dans ces marathons de prière, encore Natango, il y a gloire. Le temps d'adversité va passer et le temps de gloire va commencer. Mais la deuxième catégorie de personnes que je vais m'adresser ce soir, je vais m'adresser aux personnes dont les mauvaises situations ont enduré dans la vie. Vous savez, lorsque le malheur, lorsque le mal est enduré tellement, on perd l'espoir. Je me souviens de Marie et Marthe. Ils ont envoyé les personnes pour dire à Jésus, Lazare, c'est lui que tu aimes, Azokoufa. Jésus a dit non, il ne va pas mourir. Mais après un certain temps, on dit que Lazare a couffé. Et lorsque Jésus est venu dans le deuil, Marie et Marthe, ils ont couru. Et pas Yesu, Seigneur, mais alors que Jésus était là dans le présent, mais elle parlait toujours dans le passé. Que ceux qui ont qui awa, pourquoi? Parce que leur espérance est celle là qui, elle ne croyait plus que Jésus allait faire quelque chose. Or, c'est qu'elles oubliaient qu'aucune situation est trop grande pour notre Dieu. Amen. Il n'y a aucune situation qui est grande à notre Dieu. Dans Luc 18, 27, la Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oh, c'est impossible pas bateau. Oh, bateau, on arrive au salle matin, nzamba kogi ko sala yango. Alléluia. Vous savez pourquoi le mot
l'impossible chez les hommes existe. Le mot impossible est la dernière dimension de l'intelligence de l'homme. Alléluia. Lorsqu'un homme est en train de parler de l'impossible ou de l'impossibilité, il est en train de parler na mayele na yasuka. Donc, comme c'est alors qu'il va déclarer que ça c'est impossible. Oh, notre Dieu, son intelligence n'arrive pas à la fin. Alléluia. Notre Dieu, l'intelligence n'arrive pas à la fin. Voilà pourquoi rien n'est impossible à notre Dieu. Vous savez, Dieu est capable de tout faire. Évidemment, c'est oui. Mais pour que l'homme vive l'action de Dieu dans sa vie, l'homme aussi doit poser des actes de foi. L'homme aussi doit poser des actes d'audace. Alléluia. Mais pour que l'homme a vivre toute possibilité de Dieu, l'homme aussi a sa part. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang, sans pourtant aller toucher le pont de Jésus, sa maladie alors que Jésus guérissait déjà plusieurs personnes. Le problème n'était pas de Jésus, mais le problème était de la femme qui devait aussi poser des actes pour amener la guérison dans sa vie. Alléluia. Vous devez savoir ceci, que Dieu fait, mais l'homme doit aussi croire. L'homme aussi doit montrer sa capacité à rendimer l'ensemble. Voilà pourquoi notre sous-thème, il est intitulé « Élargis ta foi par sa parole ». Donc, toute possibilité en Nzambe, le Dieu est capable de tout. Que lorsque Bisso t'opposait par acte à foi. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? En réalité, Jésus ne guérissait pas les malades. Jésus ne guérissait pas. Qu'est-ce qui guérissait les malades? C'était la foi des malades qui les guérissait. Oui, Jésus ne guérissait personne. Il a fallu seulement croire et recevoir sa guérison. Et la femme qui a touché le pan de la robe de Jésus n'était pas la première personne à toucher son pan. Si vous dessinez dans certaines versions, on nous parle que d'autres personnes touchaient déjà le pan de la robe de Jésus. L'homme doit croire pour que Abika le beau Nzambe. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est de prophétiser. Alléluia. C'est de prophétiser. Mais c'est quoi prophétiser? Dans le dictionnaire français, on dit prophétiser, c'est prédire l'avenir par l'inspiration divine. Donc, on la kosakola, kosakola, kotatola oekoya lobby, okotatola ngondengeni, okotatola yango, tongo yo otonisami na molimo mo santo. Donc, pour que tu prophétises, pour que tu déclares, tu dois être rempli, tu dois être poussé par l'esprit. Voilà pourquoi Ézéchiel ne prophétise pas de lui-même. Il dit que la main de l'Éternel était sur moi et l'Éternel m'amena dans la vallée. Et en d'autres termes, par l'expansion, par l'extension, prophétiser signifie aussi dire d'avance ce qui doit arriver. Engelo Bape, Koloba, makambo koya yambotango ezala. Donc yambotango ezala, yo bandja ko tatola o esengela ki eya. C'est ça prophétiser. Et chez le grec, on parle des mots prophéteio. Littéralement signifie parler devant. Koloba liboso. Mais c'est quoi les os? Qu'est-ce donc les os? En anatomie, on définit les os comme une structure rigide, composée de tissus osseux. Il sert à soutenir et à protéger le corps. Donc, la miku ezanini. Miku ezali eloko yo esungaranzoto. Donc, avant que Dieu crée la chair, la première des choses que Dieu a créé, c'était les os. Voilà pourquoi lorsque Adam a vu Ève, il n'a pas vu d'abord le corps, il a vu d'abord les os. Parce que Dieu, ce qu'il a créé d'abord, c'est les os. Et on démontre même en anatomie que l'homme, un adulte, a 206 os. Mais chez le grec, la os, ça signifie la substance. Dans le grec, la os pour la substance. Et pas le grec, la os, la carburant. Donc, dengue carburé pour la mutuka, dengue pe mikuwa ezali pour la mutu. Alléluia. Et chez le grec, quand on parle encore de l'os, ça signifie encore l'identité profonde. Donc, oyo eza kati ya mutu. C'est ça l'idée
chez le grec, dans l'identité profonde. Et quand on parle des os, les os signifient la souffrance. Les os signifient l'absence de vie. Les os signifient le dépouillement. Les os signifient une vie sans gloire. Donc on met la mikuwa, ils ont là que ça va pas si. Mikuwa, ils ont là que ça absence, ya bon moi ezanga vie. Ils ont là que ça dépouillement, ils ont là que c'est loko ba longola misuni. Ils ont là que ça une vie, mais une vie où ils ont la gloire, une vie qui est fade, une vie qui est normale. Et dans Ézéchiel 37, 1 à 14, nous voyons comment est-ce que la main de l'Éternel était sur les prophètes. Ézéchiel was dans la captivité. Et pendant qu'ils étaient dans la captivité, vous devez savoir ceci, Ézéchiel était le fils de sacrificateur Buzu. Chez les Hébreux, pour que Moutou a œuvré dans la sacrificature, il a fallu âge à 30 ans. Alléluia. Voilà pourquoi, c'est très simple, et voilà pourquoi Jésus aussi a commencé son ministère à 30 ans. Amen. Parce que c'était une règle que pour accomplir les sacerdoces, il faut se dans un âge à 30 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui devait exercer les sacerdoces à se retrouver dans Mboka ya Bapaya. Mais ce que j'aime, c'est que l'homme peut oublier les promesses de Dieu, mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Ah, Dieu m'avait promis, tu peux oublier. Mais Dieu, les prometteurs, n'oublie pas les promesses. Pendant qu'ils étaient en captivité, si vous lisez Ézéchiel 1, la Bible déclare qu'Azakina, tout près du fleuve de Kébar, et l'esprit de l'Éternel était sur lui. Ézéchiel a commencé à voir. Pourquoi Ézéchiel a commencé à prophétiser pendant qu'il était dans le fleuve de Kébar? Pourquoi? Parce que c'était le temps pour lui d'exercer les sacerdoces. Donc bien qu'il est en captivité, les dieux qui n'oublient pas les promesses, il devait accomplir sa promesse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, partout où tu te trouves, si Dieu vient accomplir ses promesses, il le fera. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et lorsqu'à Komiwana, tout ce qui se passe ici que je vais de lire, et les gars qui ont un esprit, il voyait, c'était un esprit. Il a vu des ossements. Et ces ossements étaient où? Ces ossements étaient dans la vallée, dans montagne, assez. Et prophétiquement ou exégétiquement, ce verset parlait de la restauration d'Israël parce que et lorsqu'Ézéchiel a moni mikuwa na weza qui desséché, Dieu va dire à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Zamatuni Ézéchiel, est-ce que mikuwa oyo Yesus kozwa bomoy? Ézéchiel ayanoli nzambabi, l'Éternel toi-même tu le sais. Abi bon, prophétise sur ces eaux. Sakola likolo ya mikuwa oyo. Il dit, dis à ces eaux, bolata misuni, bolata nzoto. Et on voit les os revêtir la chair. Et lorsque les os revêtirent la chair, les os ne fonctionnaient pas. Il a dit encore Ézéchiel, prophétise pour que l'esprit entre dans ces os. Ézéchiel a commencé à prophétiser sur ces corps. Et on nous dit que l'esprit souffla de 4 vents. Il entra dans des corps où Ézéchiel a vité. Et ces corps, lorsque vous regardez les contours de ces textes bibliques, je vais nous partager 4 choses et puis nous allons prier. La première des choses qu'on doit retenir dans ces textes nous apprend que Dieu appelle en existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Que lorsqu'on regardait ces eaux n'avaient pas la vie. Ces eaux étaient mis à Pamba. Et on ne pouvait plus croire qu'on soit sous bon. Mais puisque notre Dieu appelle en existence ce qui n'existe pas, il a ramené la chair dans ses eaux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va ramener la chair dans tes eaux. Alléluia. Je vais encore prophétiser sur quelqu'un, Dieu va ramener la chair dans tes eaux. Alléluia. Dieu appelle en existence ce qui n'existait pas. Misunyo ezala quitté, Nzamba benyango et s'attacher naba os. Et puis elatibomo yebandiko tambola. Notre Dieu appelle en existence. Voilà pourquoi lorsque tu passes un moment difficile, un temps où tu ne comprends rien, au lieu à tout moment on déclarera, papa sinayo, il faut déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Et quoi à tout moment? On souffre tellement qu'à tout moment on déclare que je souffre, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. À un moment, il faut, au lieu de déclarer que c'est souffrance,
il faut déclarer ce qui doit arriver. Vous devez savoir, c'est dans Genèse 1, D, on dit, en commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. On voit qu'il y avait des ténèbres. Mais Dieu ne s'est pas plaint pour la moulili Zalaki. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a bengalaki molilité. Dieu a seulement confessé le contraire de la nuit et makambwe bongwanaki. Alléluia. Au lieu que Dieu chasse les ténèbres, Dieu n'a pas les ténèbres. Dieu a juste déclaré la lumière et les ténèbres a fui. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es malade, lorsque des choses ne marchent pas, Dieu n'a juste parlé et la lumière est apparue. Dieu est capable d'appeler en existence ce qui n'existe pas. Il y a une histoire qui m'édifie dans Jean 5, 1 à 5. On parle de cette personne qui a piscine à Bethesda. Qui 38 ans, qui a quitté, il n'est pas guéri. Mais ça faisait déjà 38 ans. À tout moment, l'ange descendait, il agitait les eaux. Mais maladie, même lorsque l'ange agitait les eaux, pourquoi? Parce que il trouvait déjà quelqu'un d'autre. À quoi il y a déjà n'a maille. Mais ce jour-là, dans le ministère de Jésus, il ne savait pas qu'à ce temps-là, lorsque Jésus était venu dans le monde, il n'était plus question de piscine de Bethesda. Alléluia. Parce que lui-même était l'eau de vie. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant cette personne, elle dit, veux-tu être guéri? À répondre, Seigneur, je n'ai pas personne pour me jeter dans l'eau. Non. Oh non, je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ta natte et marche. Le problème c'est quoi? Cet homme, lorsqu'il est rentré chez eux, là c'est moi qui crois, les gens lorsqu'on les regarde, disent, oh non, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a plusieurs méthodes. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle ne sera pas comme les autres. Si les autres ont voyagé pour prêcher, toi tu voyageras pour faire des affaires. Si les autres ont voyagé pour étudier, toi tu voyageras pour une autre chose. Finalement, nous tous nous voyagerons. Mais chacun nous est. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Et lorsqu'on l'a vu être guéri, les gens ont compris que Dieu peut appeler en existence ce qui n'existait pas. La deuxième des choses qu'on doit retenir dans ce texte, c'est que la fin des hommes n'est pas la fin de Dieu. Souka ya batu, eza souka nzambete. Oui, les gens peuvent dire, c'est la fin. Mais je vais nous dire ce soir que la fin des hommes n'est pas la fin pour Dieu. Je pense que lorsqu'on regardait ces eaux, personne ne pouvait croire qu'il y aurait sur Bika. Parce que ils ont déjà une étape finale, les eaux. Ils ont des squelettes et sikalaki. Les gens pouvaient déclarer, oui, c'est déjà la fin, c'est fini. Or, la fin des hommes n'est pas la fin pour Dieu. Et lorsque Dieu a parlé, ces eaux, et là, pourquoi? Parce que les gens voyaient la fin. Or, la fin des hommes n'est pas la fin de Dieu. Je vais nous dire ce soir, Soukanayo et Iko Kaché et Bandeliasika. Alléluia. Si je suis en train de parler à quelqu'un, dans ta fin, Dieu peut commencer à te glorifier. Quand on a des Souka, Nasuka, on a Dieu peut commencer à te glorifier. Oh, si Ruth était là, elle allait me dire, berger, tu as raison. Moi, lorsque j'ai perdu ma clan, alors que Dieu qui allait m'introduire dans la lignée de Christ. Les gens qui voyaient Ruth pouvaient dire, alors que Dieu préparait une meilleure personne pour Ruth. Je voudrais exhorter quelqu'un ce soir, la fin des hommes n'est pas la fin pour Dieu. Et si tu as les azouka, nzamba lobi ezasuka te. Et si tu as lobby, que lorsqu'on a déjà 45 à 50 ans, on ne peut plus enfanter. Est-ce que je peux dire quelque chose ce soir? Dans le royaume de Dieu, la ménopause n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est la médecine spirituelle. Ça, c'est la médecine des hommes. Alléluia. La fin des hommes n'est pas la fin pour Dieu.
Jésus dans son ministère dans Luc 7, 11 à 12. En Koutana, une femme veuve. Cette femme veuve, et après un temps, moi, on a pris le fils. Mais lorsqu'on dit c'est que j'aime, c'est que Dieu s'est rencontré des gens. Alléluia. Et je me dire encore, le jour que Dieu te rencontrera, le ciel restera toujours bleu. Ah, ça sera toujours la même chose, mais Dieu te rencontrera. Je prie ce soir que Dieu rencontre quelqu'un. Oh, j'espère quelqu'un que Dieu te rencontre ce soir. Écoutez, ceux qui marathon si tu témoignage exact, doit échouer. Après avoir tombé, on fait des témoignages. C'est lui qui tombait dans la piscine de Bethesda était guéri. Après les tombées, c'est la guérison. Après les tombées, c'est le travail. Après les tombées, c'est l'élévation. On ne veut pas qu'il y ait des tombées. Alléluia. Après les tombées, on fait des témoignages. Je suis en train de prier qu'il y ait des témoignages après ces marathons. Je déclare sous l'onction apostolique de mon Père qu'il y ait des témoignages. Oh, qui m'a donné un grand amen. Je t'ai dit, je déclare sous l'onction apostolique de mon Père que Dieu de mon Père, le Dieu que nous servons, appelle Sayoba témoignage. Gabriel visité Zacharie te visite ce soir. Je disais, les anges qui ont visité Zacharie te visitent ce soir. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte, je suis presque à la fin. C'est lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la ville. Vous savez, à l'époque c'était comme ça. On finit ici, aux apportes à ville. Soit les qui n'apportent Oyo, déboqué na ville ou na Moussous. Alléluia. Maintenant, lorsque cette femme a pris son fils, lorsqu'ils sont arrivés vers la porte, ils vont rencontrer Jésus. Amen. Le problème c'est quoi? Si Jésus n'était pas dans la porte de la ville, l'enfant là allait mourir. Parce que c'était une porte simple. Mais ce jour-là, lorsqu'ils étaient à la porte pour entrer dans une autre porte, ils ont aussi rencontré celui qui s'appelle la porte des brebis. Or, quand on rencontre celui qui est la porte des brebis, il doit te donner la vie. Voilà pourquoi lorsque Jésus a vu cette femme, elle ne pouvait pas la laisser comme ça. A-t-elle mis si cordial? Elle lui dit non, ton fils doit être ressuscité. C'est qu'on voyait la fin pour cette femme. Jésus ne voyait pas la fin. Voilà pourquoi dans Jean 11, 1, on parle de Lazare. Lazare qui avait fait 4 jours dans la tombe. Vous savez, Marie et Marthe, ils ont raison de croire que l'autre. Parce que dans le ministère de Jésus, jusqu'à ce temps-là, Jésus n'avait pas encore ressuscité quelqu'un. Oh, ça y est, 4 jours. Alléluia. Jésus a guéri une personne dans la maison. Le fils de Jairus. Il a ressuscité le fils de la femme de Naïn. Mais à ce temps-là, non, mon agité moutasali 4 jours. 4 jours. Or, ce jour-là, quand Marie et Marthe voyaient la fin, Jésus voyait ça, c'est très simple. Jésus a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Moi je suis la résurrection et la vie. C'est que toi tu vois la fin, ce n'est même pas la fin. Et Jésus a parlé à Lazare. Lazare est sorti de la tombe. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le divorce n'est pas la fin. Alléluia. Ce n'est pas encore la fin. Je vais dire à quelqu'un, la maladie n'est pas la fin. Dieu peut encore te guérir. Dieu peut encore te restaurer. Dieu peut encore faire des grandes choses avec toi. Paul est en train de dire, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous devez savoir ceci. D'autres personnes, c'est parce que ta destinée t'appelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Les autres personnes, Dieu vous a appelé pour être des entrepreneurs. Vous travaillez chez les gens. Voilà pourquoi Dieu doit vous limoger de travail pour que vous ayez votre entreprise. Est-ce que je parle à un entrepreneur ce soir? J'ai pris que l'onction entrepreneuriale descende dans cette église. Alléluia. Troisième des choses à tenir est que ce texte nous apprend que nous avons un Dieu restaurateur. Parce que lorsqu'on regardait ces eaux totalement détruites, on ne pouvait même pas croire. Et puisque nous avons un Dieu restaurateur, il a restauré, il a donné la vie
Voilà pourquoi dans Joël 2, 25, il est écrit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, les gazam, les asiles, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu, il est le restaurateur. Nzamba sikulaka. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu restaure, il restaure dans une plus grande gloire que la gloire ancienne. Alléluia. Amen. Tant Nzamba restauraka, asikulaka so na kembo asika kolega kembo tozaki nango liboso. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu peut encore te restaurer. Dieu peut encore te rétablir dans tes fonctions. Amen. Ce qui était mort, Dieu peut encore donner la vie. Et lorsque Dieu restaure, il y a une gloire. Une nouvelle gloire. Faut émonana. Nami soit bateau. Voilà pourquoi il est écrit dans Agé: la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Dernière des choses à retenir, c'est que ce texte nous apprend que nous avons eu un Dieu de seconde grâce. Dis avec moi seconde grâce. Dis avec moi seconde grâce. Nous avons un Dieu de seconde grâce. Tozana nzambe oriko sala lisusu makambo sika. Amen. Tozana nzambe oriko peso susu ba opportunité ya sika. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh l'église a opportunité na vie na ye, Dieu peut encore te donner de nouvelles opportunités. Fais passer beaucoup de fiancés, Dieu peut encore te donner les autres fiancés. Tu as perdu les autres travails, Dieu peut encore te faire une grâce de retrouver. Parce que nous avons un Dieu de seconde grâce. Je me souviens de Carrie et d'Elisabeth. Ils tellement qu'ils ne croyaient plus qu'ils allaient enfanter. Mais Dieu de seconde grâce, na soirée à Bomo Inabango, pendant qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir comme ça, ce Dieu-là est venu dans la soirée et a Pessi Bango Moana, qui est Jean-Baptiste, et qui a changé les histoires. Parce que nous avons un Dieu, o ape sarangolu asika. Voilà pourquoi lorsque l'homme avait péché, Dieu a envoyé Jésus pour nous rétablir. Amen. Mais dans tout ça, pour que Mikou Awana et la Tanzoto, il avait une chose que les prophètes devaient faire. Les prophètes devaient prophétiser sur ces eaux. Ceux qui prophètent à Sakola Likola Mikou Awana te, Mikou Awana pe engagi et la Tanzoto te. Diadi au prophète Sakola pe ekola Tanzoto. Pourquoi les prophètes devaient prophétiser? Je suis à la fin. Pourquoi les prophètes devaient prophétiser pour que Mikou Awana et la Tanzoto? Retenez ceci. Les prières et les déclarations prophétiques mettent les ciels en mouvement. Je vais encore le redire. Les prières et les déclarations prophétiques mettent les ciels en mouvement. Je vais dire à quelqu'un, Motoazo Sambela Aningisara Lola. Alléluia. Ah, lorsque tu te lèves pour prier, sache que le ciel aussi est élevé. Amen. Oui, les déclarations et les prières mettent les ciels en mouvement. Voilà pourquoi il est écrit dans Daniel 10. Lorsque Daniel a lu le livre des prophètes Jérémie, il a compris qu'elle était Babylone et Zalaki, mais il restait toujours. La Bible déclare Daniel a jeûné pendant 21 jours. Mais Nzambe a exaucé qui était dans le 21e jour. Nzambe a exaucé qui est quand les premiers jours où il y a jeûné. Je vais dire à quelqu'un, depuis Bandagi Marathon, il a déjà commencé à faire des choses. Ah, je n'ai pas parlé aux gens. Ah, je n'ai pas dit aux gens. J'ai dit, donc quand on a dit, depuis dimanche, Dieu a commencé à faire des choses. Ton amen n'est pas arrivé à l'hôtel. Oh, je crois que je n'ai pas dit à quelqu'un. Je ne crois pas que je dis à quelqu'un. Je ne crois pas que les gens croient à leur prière. Depuis Mukola Liboso dimanche, le ciel était déjà en mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis les premiers jours, Dieu t'avait déjà exaucé. Oh, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas cru. Oh, je pensais qu'on allait me donner un amen de gloire. Je pensais qu'on allait me donner un amen de gloire. Je pensais que quelqu'un allait se lever et dire, moi j'ai reçu ma part. Alléluia. Et ce jour-là, lorsque Daniel a commencé à prier, le ciel était en mouvement.
on dit que Dieu a envoyé un ange. Mais l'ange qui est envoyé a été retenu dans le deuxième ciel. Jusqu'à ce que Dieu envoie Michael. Dans les premiers jours, Zambatinagi ange, balo sambo, ba déclaration prophétique, et memara ciel, et memara lola ezala dans mouvement. Je vais nous dire ceci. Jésus est assis à la droite du Père. On croit à ça, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je peux enseigner en paix? Alléluia. Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Mais il y a aussi des temps où Jésus est debout à la droite du Père. Ah, vous n'avez pas compris. Jésus est assis à la droite du Père. Mais il y a aussi des temps où Jésus est debout à la droite du Père. Et quand est-ce que Jésus est debout à la droite du Père? Jésus est debout à la droite du Père quand il fait agir. Ah, Étienne me dit, voilà pourquoi ces jours-là, pendant qu'on me lapidait, au lieu de voir Jésus assis à la droite du Père, Étienne voyait Jésus debout à la droite du Père. Je me dis à quelqu'un, Jésus est debout ce soir. Oh, je n'ai pas dit à quelqu'un, ton amène n'est pas arrivé à l'hôtel. Jésus est debout. Remekasota. Rabababa. Je disais, Jésus est debout ce soir. Pendant que je disais, je pensais qu'on allait se tenir debout. Jésus est là ce soir. Oh, Jésus est debout. Jésus est debout. Jésus est debout. Donnez-moi un bon fond. Jésus est debout. Jésus est debout. Et rabababababa remekaso. Rabasanda. Rab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 a. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier, on va prier. Ramasata là-bas. Dans nos bassons séminaires aussi, on doit vivre, on doit témoigner, on doit dire qu'à Silo, j'ai eu Samuel. Alléluia. Ah, Moïse doit dire que j'étais monté à la montagne de Dieu, mais vide, mais je suis descendu avec des tablettes de la loi. Tu vas prier ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est pour quelque temps. Je t'attends. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Iramasute karabaya manderabo sayaba ilagloshayaba. Écoutez, les premiers sujets. Ensemble, l'ensemble a opéré un miracle. David est en train de prier dans le psaume. On dit, Seigneur, opère ainsi dans ma faveur. Opère ainsi dans ma faveur. Est-ce qu'on peut battre les mains une fois? Soyez prophétique, soyez prophétique. Battez les mains une fois. Non. Battez une fois. Battez deux fois. Battez trois fois. Maintenant, commencez à prier le banzambe. Je veux un miracle. Un miracle. Un miracle. Battez les mains. Battez les mains. Commencez à prier. Un miracle. Un miracle. Opère un signe. Un signe. Maradio si la boyauté, Maradio si la boyauté, Maradio si la boyauté, Maradio si la boyauté, Marathon est si la boyauté. Irana na 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 machete, Ileria sote le remeya rama ya da 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 ya, Ila sute rabrana sayaba, Ikarera basote, Ilareya na mashara daba. Est-ce qu'on peut prier? Bon de là. Un signe, d'abord opérer un signe. Et là, qui s'est qui n'a marathon. Et là, qui s'est qui. Oh, je parle aux gens qui ont gêné, qui ont mis la nourriture à part pour chercher Dieu. Les gens qui ont mis la nourriture à part. Les gens qui ont voulu que leur stomac reste vide pour chercher Dieu. Irabe yaneme kayama ikamana mana masayaba irakia soya bareya basayaba alula meya maluna maya rakia nama. Un signe. Deuxième sujet, écoutez. Ensemble, écoutez. Ces ossements étaient dans la vallée. C'est ça que je n'aime pas. Ils étaient dans la vallée. Lorsque tu es dans la vallée, parce que pour que ta vie soit vue, et c'est comme ça sur la montagne. Or, ces ossements étaient dans la vallée. Placez-moi sur les auteurs. Je parle à quelqu'un. Placez-moi sur les auteurs.
Placez-moi sur les auteurs. Abina psaume, abisenganga, na repeso lupangu te, na repeso yon abele pour héritage. Alléluia. Là où tu es, tu vas battre les mains. Obanzambe, matisanga, placez-moi sur les auteurs. Battez les mains, commence à prier. Alléluia. Sur les auteurs. Mettez cette église sur les auteurs. Mettez cette église sur les auteurs. Mettez cette maman sur les auteurs. Mettez cette jeune fille sur les auteurs. Mettez ce jeune garçon sur les auteurs. Mettez-nous sur mettez-nous sur les auteurs. Que notre vie soit vue. Que notre vie soit découverte. Que notre vie soit découverte. Rakataya. Sur les auteurs. 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 Écoutez, tu vas prier. Est-ce que tu peux répéter après moi? Mon Père, mon Père. Mon Père, Ah, on se renaissait. Je veux que tu le fasses avec la foi des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Répétez après moi, mon Père, mon Père. mon Père, mon Père. Nalingina marathon, oh tosana yango. Obongo la vie na ngai. Obongo la vie libota na ngai. Obongo la vie mobali na ngai. Obongo la vie bandeko na ngai. Au nom de Jésus. Battez les mains, commencez à prier. Le Seigneur, la transformation. Rab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 a. Rana Sataraba. Rabasanda Raba.